Que feriez-vous si le lieu où votre famille vit depuis des générations était effacé de la carte un mardi après-midi, non par un accident fortuit, mais par un dessein méticuleux? Imaginez regarder l'horizon et voir le ciel prendre une teinte que la science conventionnelle ne peut expliquer. Un bleu cobalt métallique, froid et électrique, qui précède le chaos absolu. Août 2023. Lahaina, Hawaï. Alors que les caméras du monde se focalisaient sur des flammes qui semblaient douées d'une volonté propre et d'une intelligence tactique terrifiante, quelque chose de bien plus sombre se jouait dans les coulisses du pouvoir mondial. Des voitures fondues sur l'asphalte avec un intérieur en tissu absolument intact. Des bateaux brûlant au milieu de l'océan, à des centaines de mètres de toute végétation ou ligne de feu. Et le silence. Le silence mortel des sirènes d'urgence qui auraient dû sauver des vies, mais qui furent maintenus dans un mutisme absolu par un ordre supérieur que personne, à ce jour, n'ose nommer publiquement. Ce que le monde a appelé une tragédie climatique, nous l'appelons un nettoyage de terrain. Ce ne fut pas un cas isolé de malchance géographique. Ce fut l'activation d'un protocole qui s'est répété de manière chirurgicale et perturbante en janvier 2026 avec la tempête Christine à Leiria, au Portugal. Deux lieux différents, deux hémisphères distincts, le même résultat final. L'effacement total de quartiers historiques pour laisser place à des capteurs, des antennes haute fréquence et des villes contrôlées par des algorithmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons ouvrir les archives occultes sur la manière dont l'urbanisme de désastre est utilisé pour exproprier le monde sous prétexte de nous protéger. Restez avec moi, car ce que vous allez entendre aujourd'hui change complètement votre regard sur les nouvelles climatiques du journal télévisé. Pour comprendre ce qui s'est passé à Maui et ce qui s'est répété en Europe, vous devez comprendre ce qu'est le projet Hawaii Smart Island. Des mois avant l'incendie qui a choqué la planète, le gouverneur de l'État et des géants de la technologie de la Silicon Valley ont signé des protocoles d'accords secrets pour transformer l'île en un laboratoire vivant de surveillance et de durabilité forcée. Le grand problème pour eux, c'était Lahaina, une ville aux racines ancestrales profondes, aux lois de préservation historique rigides et aux propriétaires terriens qui ne vendraient jamais leur terrain pour la construction de complexes de luxe ou de hubs technologiques. Lahaina était l'obstacle physique au progrès numérique conçu dans les forums internationaux. Elle représentait la vieille garde, l'autonomie familiale, l'histoire qui ne peut être réduite à un code-barre ou à une base de données sur le cloud. En Europe, la cible stratégique fut le district de Leiria. En décembre 2025, Leiria a été célébrée par le prix Portugal plus intelligent, présenté comme la ville modèle du futur. Cependant, l'infrastructure physique ancienne de la région était un cauchemar logistique pour l'implantation massive de réseaux neuronaux, de caméras biométriques et de poteaux intelligents. Le concept de Build Back Better, ou reconstruire mieux, est le mantra répété à l'envi par des organisations comme le Forum économique mondial. Mais pour reconstruire mieux, selon la vision froide de la technocratie, il est nécessaire que rien de ce qui était ancien, organique ou indépendant ne reste debout. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement le climat instable, mais un réseau complexe de partenariats publics-privés qui voit dans la destruction totale l'opportunité parfaite pour le profit technologique et le contrôle social absolu. Ils appellent cela la durabilité verte. Mais le prix à payer est votre liberté d'habiter un espace qui ne soit pas surveillé par des capteurs à chaque coin de rue et dans chaque égout. Ils ont besoin que vous quittiez votre terrain organique pour pouvoir vous insérer dans un cubicule intelligent où chaque mouvement est une donnée générée pour le système central. Les preuves physiques et documentaires commencent dans les registres de propriété et les failles de communication qui défient la logique élémentaire de la survie humaine. À Maui, les survivants ont rapporté que les routes de secours ont été bloquées par des véhicules officiels et des barricades improvisées, dirigeant les gens directement vers l'épicentre du feu au lieu de permettre une sortie sécurisée de la ville. Dans le même temps, le système d'approvisionnement en eau d'urgence a été interrompu précisément au moment où les pompiers avaient le plus besoin de pression dans les lances pour sauver les structures historiques. Des documents fugués et des enquêtes locales ont révélé que de grands fonds d'investissement ont tenté d'acquérir des propriétés dans cette zone précise du littoral quelques semaines avant l'incendie, offrant des montants insultants bien en dessous du marché, lesquels furent courageusement refusés par les habitants locaux. Au Portugal,
Lors du passage dévastateur de la tempête Christine en 2026, le modèle de blackout fut chirurgical. Les réseaux des principaux opérateurs de télécommunications ont subi une chute totale et simultanée dans le district de Leiria, laissant 300 000 personnes isolées, incapables d'appeler au secours ou même de vérifier la position de la tempête sur leur radar personnel. Curieusement, la task force créée pour la reconstruction de Leiria, siégeant dès février 2026, possédait déjà des plans détaillés pour l'installation de capteurs de la société UbiWare et de systèmes de surveillance prédictive de Palantir, avant même que les décombres ne soient retirés des rues principales. Comment planifiez-vous avec une telle précision l'infrastructure numérique d'une ville détruite si vous ne saviez pas qu'elle serait réduite à néant quelques semaines auparavant? La preuve réside dans le timing impossible. L'empressement avec lequel les fonds milliardaires de l'Union européenne ont été débloqués spécifiquement pour la numérisation forcée, au lieu de la restauration des maisons traditionnelles et du soutien aux petits agriculteurs, montre que la priorité n'a jamais été le bien-être du citoyen, mais la mise en place d'un système de contrôle de la mobilité urbaine qui était déjà dessiné dans les tiroirs sombres du gouvernement, bien avant que le premier vent Christine ne souffle sur l'Atlantique. C'est ce que les analystes locaux appellent le marketing numérique du secours, où l'aide n'arrive que si vous acceptez le nouveau collier technologique. Le détail anormal que personne dans les grands médias ne parvient à expliquer est la sélectivité de la destruction qui défie ouvertement les lois de la thermodynamique et du bon sens météorologique. À Lahaina, les images aériennes et les vidéos d'habitants désespérés montrent des maisons de milliardaires absolument intactes, avec des pelouses vertes et des clôtures en bois parfaites, à côté de quartiers populaires voisins transformés en poussière fine et en cendres grises. Il existe des enregistrements de lumière bleue et de flashs thermiques coupant le ciel quelques secondes avant le début des foyers d'incendie simultanés. Quelque chose que les médias traditionnels ont rapidement classé comme de simples reflets de lentilles ou des phénomènes atmosphériques rares d'électricité statique, mais que les experts en armes à énergie dirigée observent avec une peur silencieuse et perturbante. Pourquoi le feu a-t-il respecté les clôtures de propriétés de célébrités et d'hommes politiques influents, tout en faisant fondre l'acier et le verre de voitures garées à quelques mètres de là? L'anomalie à Leiria fut le comportement du phénomène météorologique lui-même, ce que l'on appelle le Sting Jet de la tempête. Christine ne s'est pas comportée comme un vent commun de cyclone extratropical qui perd de sa force en touchant le sol. Il a agi comme un bistouri de haute précision infrastructurelle, concentrant l'incroyable proportion de 58% de tous les dommages matériels d'une région entière sur un rayon spécifique qui coïncide parfaitement avec les zones d'intérêt pour la nouvelle infrastructure haute fréquence et les capteurs de mobilité de l'intelligence artificielle. Pourquoi les anciennes tours de communication ont-elles été les premières à tomber, tandis que les nouveaux poteaux de surveillance expérimentale, installés quelques mois plus tôt dans le cadre du projet Smart City, sont restés opérationnels pour capter les données de la destruction en temps réel? Pourquoi le même persistant selon lequel Leiria n'existe pas, qui circulait depuis des années sur l'Internet portugais comme une plaisanterie inoffensive, a-t-il semblé soudainement être une préparation psychologique à long terme au fait que la ville physique était sur le point d'être remplacée par une simulation numérique où chaque citoyen est tracé par une intelligence artificielle qui ne dort jamais? Il existe deux hypothèses principales pour ces événements qui doivent être analysées avec une froideur absolue et un courage intellectuel. La première est le capitalisme de désastre, dans sa forme la plus agressive et dépouillée de toute éthique humaine. Dans cette théorie, les gouvernements et les grandes corporations technologiques ne causent peut-être pas la tragédie climatique directement, mais ils garantissent, par des protocoles d'inertie, que la réponse à celle-ci soit un échec total et absolu. Ils laissent la ville brûler ou la tempête détruire tout ce qui est ancien, pour que la seule solution viable présentée à la population traumatisée soit la vente des terres pour des montants dérisoires et l'acceptation immédiate d'un nouvel ordre technologique. C'est la gentrification par le traumatisme absolu. La deuxième hypothèse, beaucoup plus sombre et soutenue par des dissidents techniques ayant travaillé pour des agences de renseignement, est que nous vivons dans une ère de guerre climatique urbaine camouflée. L'usage stratégique de technologies de modification environnementale et d'armes à énergie pour déplacer physiquement des populations indésirables de zones à haute valeur immobilière ou stratégique. Si l'objectif final est de créer une ville du quart d'heure,
totalement contrôlés par des crédits sociaux et l'intelligence artificielle. Vous ne pouvez pas permettre à des habitants détenant des titres de propriété solides, datant d'un siècle, de continuer à vivre là avec leurs puits artésiens et leur mode de vie indépendant. Vous avez besoin d'un terrain propre, sans histoire familiale, sans nostalgie et sans aucune capacité de résistance physique. La confrontation ici se joue entre la souveraineté individuelle du citoyen et la gestion algorithmique de l'humanité, comme si nous étions du bétail numérique. À Maui et à Leiria, le peuple n'a jamais été consulté sur le futur numérique qu'il souhaitait. Ils n'ont pas voté pour des capteurs dans leurs égouts ou pour la reconnaissance faciale constante sur les nouveaux lampadaires. Le futur leur est simplement tombé dessus sous forme de feux venus du ciel et de tempêtes anormales, sans leur laisser de chance de défense, de contestation ou de recours légal. Des analystes indépendants suggèrent que la destruction sert à contourner les lois de zonage et les droits constitutionnels qui prendraient des décennies à être modifiés dans un environnement démocratique fonctionnel. Le désastre naturel est, en réalité, le coup de plume final qu'aucun tribunal de justice ne peut annuler. Car la nature ne peut être poursuivie en justice. Le schéma des événements est clair pour quiconque a le courage de regarder au-delà du récit officiel du réchauffement climatique simpliste et des événements extrêmes aléatoires. Le désastre naturel est devenu l'outil de zonage immobilier et politique le plus efficace et le plus rapide du monde moderne. Il supprime l'opposition humaine, balaie la bureaucratie lourde de décennies et permet que des milliards de fonds publics d'urgence soient canalisés directement vers des entreprises de surveillance et de technologie sous couvert de reconstruction verte et durable. Lahaina fut le test de terrain brutal sur le sol américain. Leiria fut la confirmation européenne que le protocole d'effacement et de remplacement fonctionne parfaitement dans n'importe quelle culture, dépendant du réseau électrique pour exister. Le phénomène Christine en 2026 a montré que les communications seront toujours la première cible de toute transition forcée, laissant la population aveugle, sourde et isolée, pendant que le nouveau système d'exploitation urbain est installé sur les décombres fumants du vieux monde. La question que je vous laisse aujourd'hui est simple et profondément troublante. Quelle sera la prochaine ville à cesser d'exister physiquement pour qu'une Smart City puisse naître à sa place? Si vous vivez dans une zone à haut intérêt technologique, près de nouveaux centres de données, de câbles sous-marins en fibre optique, ou dans des zones récemment primées pour l'intelligence urbaine, et que soudainement votre région devient l'épicentre d'une catastrophe météorologique statistiquement impossible, sachez que vous pourriez être la prochaine cible du soi-disant protocole Reset. Ce qu'ils appellent reconstruction humanitaire, nous l'appelons occupation numérique silencieuse de la propriété privée. Laissez votre témoignage dans les commentaires si vous avez remarqué des changements étranges dans l'infrastructure de votre ville juste après un événement climatique, ou si les sirènes d'alerte ont également mystérieusement échoué quand vous et votre famille en aviez le plus besoin. L'histoire officielle sera toujours écrite par les vainqueurs qui contrôlent les données et les algorithmes de recherche. Mais la vérité brute est préservée par ceux qui ont survécu au blackout et refusent de n'être qu'un point de surveillance le plus dans un réseau neuronal sans âme. Les archives sur l'urbanisme de désastre restent ouvertes, et notre enquête collective ne s'arrête pas là. Partagez ce savoir avec ceux en qui vous avez confiance, avant que le signal réseau ne retombe pour des causes naturelles inexplicables. Au prochain dossier occulte, où nous continuerons d'exposer ce que les ombres tentent de cacher sous l'éclat des villes intelligentes.